Je me rappelle, j'étais à un mastermind et quelqu'un m'a dit, Vincent, la meilleure dépense que j'ai fait cette année, c'est d'avoir pris une personne à temps partiel dans mon équipe pour relancer les clients, pour faire du recouvrement. Et je me suis mis, tiens, c'est intéressant, j'avais un logiciel que je vais vous montrer juste après qui est déjà très utile pour récupérer de l'argent. Mais c'est vrai que je me concentrais beaucoup pour faire rentrer de l'argent dans ma boîte, pour faire des ventes et assez peu sur la rétention, sur la relance. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé faire et puis courir derrière les gens non plus. Mais en même temps, voilà, il y a des programmes, il y a des coachings à payer et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à proposer des plans de paiement à grande envergure. D'ailleurs, il y a 4-5 ans en arrière, on avait proposé des paiements en 24 fois pour une formation. Les gens nous avaient dit qu'on était complètement tarés. Ça se faisait plutôt en 6 fois les années précédentes. Et puis, bon, évidemment, on avait récupéré pas mal de ventes de gens qui n'auraient pas pu se le payer, ne serait-ce qu'en 12 fois. Mais au final, ça a très peu payé. Et on s'était dit, des gens qui… Voilà, on avait ouvert ce plan de paiement sachant qu'il y allait pas très peu de gens qui allaient aller jusqu'au bout et on était OK avec ça et on n'a pas emmerdé les gens. Mais bon, moi là ce que je vais vous parler, c'est pas d'aller courir après les gens qui payent pas parce que vous leur proposez du 10 ou du 15 ou du 30 mensualités. Voilà, on sait très bien quand on propose ce genre de choses que oui, derrière on fait un peu plus de ventes, oui, peut-être qu'ils vont payer 3 fois 100 € puis que ça fera toujours 300 € qui rentrent. Maintenant, si derrière vous avez 500 € de coaching et de délivrable et ce genre de choses, c'est peut-être pas la chose à proposer. Bien que quand on voit que c'est des paiements en plusieurs fois échelonnés, très échelonnés, si derrière on propose un vrai accompagnement, il y a plus de chances que ça aille jusqu'au bout, mais ce n'est pas le but. Mais par contre, les paiements échelonnés, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Alors je sais que légalement, je crois qu'on n'a pas le droit de proposer en plus de 3 fois ou de 6 fois. Il y a un truc comme ça, sinon on peut être considéré comme organisme de crédit. Honnêtement, tout le monde fait ça. Pour le moment, il n'y a pas de problème et je pense que, enfin pour le moment, voilà, ce n'est pas des conseils légaux que je vous dis là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi personnellement, je le fais. Ça pose peu de problèmes. Ce qui est assez intéressant quand au lieu de, par exemple, de dire, au lieu que ce soit 1000 €, c'est 10 fois 100 €, c'est qu'en fait, évidemment, c'est beaucoup plus accessible, mais ça vous fait aussi un cash flow récurrent qui rentre dans votre société. Si la plupart des gens ils payent comme ça et que vous avez par exemple 10 personnes par mois qui rentrent et qui payent ça, s'ils payent tous, tous les mois, ça fait 1000 qui rentrent, 1000 qui rentrent, 1000 qui rentrent. C'est-à-dire que même si vous arrêtez, par exemple vous êtes en janvier, vous arrêtez en février de faire des ventes, il y a un cash flow récurrent qui peut rentrer pendant une année potentiellement. Et ça, si vous voulez revendre votre société, le fait d'avoir une sorte, ça devient presque de l'abonnement entre guillemets, avec tous les mois des clients qui payent 100 €, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour le cash flow. Alors évidemment, quand on met par exemple en publicité, quand on se dit on paye 400 € la vente en publicité, ok, mais qu'on en gagne donc on en gagne 1000, donc on en guillemets 600 € si on fait simple, on a envie de dépenser pas mal en publicité, mais ça nous coûte quand même 400 € la vente. Si derrière on encaisse 100 € par mois, au bout d'un moment ça va coincer, c'est-à-dire que là il va falloir, si on veut 10 ventes, il va falloir payer 4000 € et puis on aura encaissé que 10 ventes que 1000 €, donc ça va coincer. Donc là aussi il peut y avoir certains problèmes avec le fait de faire du multi-paiement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse multi-paiement, mais ça reste quand même très intéressant et accessible d'en proposer suivant certaines conditions. Par contre derrière il faut un peu suivre ça, sinon je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent perdu. Je vais vous montrer un compte sur lequel, donc là Stunning, ça permet d'aller relancer les paiements sur Stripe. Regardez combien ils ont récupéré. 62 000 qu'ils ont récupéré que je n'aurais probablement pas récupéré si je n'avais pas ça. Si, comme certains collègues et tout, disent ça, je m'en occupe pas, j'ai pas le temps, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va se connecter à notre Stripe et en fait, ça va envoyer différents emails. Par exemple, ça va envoyer des emails là. Votre carte de crédit expire bientôt parce que si quelqu'un a une carte de crédit qui finit en décembre 2024 et puis qu'il paye en novembre 2024 en 10 fois, forcément, il le sait aussi. Certaines fois, il joue avec ça. Il sait que ça va bloquer. Donc là, on a un email qui va partir avec différentes informations sur lesquelles on va avertir la personne que la carte de crédit va bientôt échouer, périmer, et puis qu'il va falloir la mettre à jour. Et donc, on peut envoyer un email. Donc ça, c'est 30 jours avant, 15 jours avant, 7 jours avant. Donc ça, c'est avant. Après, on a le dunning email. Donc c'est quand, il faut, en gros, c'est maintenant, il faut mettre le mode de paiement et on a 1, 2, 3 relances. La troisième relance, on voit, d'ailleurs là, il y a le nom automatique du produit. Procédure de recouvrement imminente, donc on monte en fait crescendo avec genre ça va bientôt expirer, attention ça va bientôt expirer, ça va expirer, ça a expiré, mets ton truc, vraiment mets ton truc, on va t'envoyer les huissiers au cul.
vous avez compris, je ne vais pas jusque-là, sauf pour certains programmes sur lesquels il y a vraiment une implication massive. C'est vrai que l'avantage de l'infoproduit, c'est que souvent, c'est automatique, on délivre un PDF, une vidéo. Bon, voilà. Est-ce que vraiment on a besoin d'aller taper faire des procédures de recouvrement? Ça, c'est votre style de management. Nous, on faisait plus peur qu'autre chose et derrière, ça ne payait pas. Voilà. Maintenant, quand c'est du coaching, de l'accompagnement, c'est différent. Et donc, du coup, on peut envoyer aussi des SMS par rapport à ça. Et on a il y a différentes fonctions qu'on peut mettre. On peut créer une page et tout ça. Mais en gros, c'est un truc qui va automatiquement aller relancer les abonnements qui sont échoués. Donc, si abonnement ou paiement en plusieurs fois. OK. Et donc, vous l'avez vu, ce truc, je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais grâce à ça, j'ai pu récupérer 62 000 euros. Donc, ça reste très intéressant. Autre chose aussi, là, si vous voulez être un peu plus agressif, vous pouvez mettre… Alors, agressif, oui et non. Vous pouvez prendre un employé ou quelqu'un, par exemple au Maroc ou à Madagascar, il faut quand même qu'il ait un accent et qu'il parle très bien français, qui va relancer les gens par WhatsApp, ça marche assez bien, par téléphone. Pas de mode agressif, mais oui, bonjour, je suis l'assistante de Vincent Lévy. J'ai vu qu'il y avait un petit souci avec votre dernier paiement pour tel programme. Je voulais savoir, je voulais vous appeler pour essayer de regarder, pour trouver une solution avec vous. Si c'est en mode comme ça, c'est cool. C'est pas genre il faut payer tout de suite. Vous pouvez le faire en mode il faut payer tout de suite, mais généralement ça fait quand même une image qui est pas terrible. Des fois les gens en plus c'est des erreurs et tout ça. Donc il faut être un peu diplomate. Évidemment, encore une fois, ça dépend. Il y a pas longtemps, il y avait une cliente qui m'a dit j'ai quelqu'un qui a acheté tous mes programmes en paiement 10 fois et elle a payé toutes les premières mensualités. Après, il y a tout qui n'a pas passé. Bon, là, c'est un petit peu du foutage de gueule. Donc, évidemment, là, c'est un discours un peu différent. Vous pouvez le faire par WhatsApp, vous pouvez le faire par message audio. Sur WhatsApp, c'est quelque chose aussi qui est un peu plus doux. Donc, ça c'est la deuxième possibilité. Tout dépend encore une fois si vous vendez des trucs à 5 000 euros ou à 20 euros, si ça vaut le coup de le faire. Mais généralement, ça peut valoir le coup d'aller récupérer cet argent-là. On se donne beaucoup de mal à aller récupérer de l'argent, enfin, à aller faire des ventes plutôt. Et souvent, on néglige un peu cette partie-là. Et puis, la troisième partie, c'est les sociétés de recouvrement. Donc, société de j'arrive pas à parler et faire la vidéo en même temps que j'écris. De recouvrement, il y en a plusieurs, vous pouvez aller regarder. Recogest, je crois d'ailleurs qu'à un moment on a travaillé avec eux sur lequel ils vont pouvoir… alors il y a différentes choses, soit par exemple vous avez 1000 euros de dette et puis vous allez en fait revendre la créance à 50%. Donc ils vont vous donner d'office 500 balles et après eux ils essayent d'aller récupérer les 1000 euros avec des frais en plus, donc ils achètent la créance moins chère à l'avance. Ça va dépendre de différentes sociétés, de différents types de profils de sociétés que vous avez. Typiquement, à l'époque, quand je vendais, j'avais une société qui faisait de la distribution pour des articles de sport. Je vendais à des magasins, donc c'était du matos qui était envoyé, il y avait des contrats. Donc là, très facilement, ils rachetaient nos factures moins chères, je crois avec 30% de moins. Donc ça va, on ne perdait pas énormément. Par contre, ils assuraient le recouvrement. Il y en a d'autres où c'est gratuit, vous payez rien, mais en fait, tout ce qu'ils récupèrent, ils prennent 30%, 40%, 50%. On va voir là si on voit quelle est leur offre, recouvrement de créance, est-ce que c'est clair? Voilà, 12% de la somme récupérée. Donc ça, c'est cool parce que finalement, vous avez entre guillemets rien besoin de faire. Alors oui et non, je crois qu'avec eux, typiquement, il faut aller transmettre les différents dossiers. Il y a une sorte de back-office où il faut aller créer le dossier. Maintenant, typiquement, quand vous vendez de la formation, si vous avez… Normalement, ils aiment bien qu'il y ait un contrat. Okay, si c'est juste la personne a mis sur le panier, elle n'a pas payé, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Donc vous pouvez très bien, une fois que la personne a fait le paiement sur la page d'après, lui faire signer encore une petite décharge comme ça, elle va payer les différentes mensualités. Sur de petits contrats, ça peut se faire avec HelloSign. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire, je ferai une vidéo dessus. HelloSign, où vous allez pouvoir en fait envoyer ou automatiser une partie qui va pré-remplir un truc avec un contrat et en gros vous n'avez pas besoin d'envoyer, de préparer le contrat, le nom, le machin, l'envoyer par email, le PDF, c'est fait par un service externe. Ça c'est des choses qui sont pas mal, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup avec le contrat en plus, évidemment la personne peut mettre un faux nom, une fausse carte, ce genre de machin. Bon là vous êtes plus ou moins foutu, mais généralement il y en a quand même peu qui font ça. Pour éviter aussi la fraude, petite parenthèse, si vous êtes avec Stripe, il y a une fonction, je crois que c'est Stripe Radar que vous pouvez activer, ça coûte je crois 0,02 centimes par transaction, quelque chose comme ça, et qui vous permet d'éviter aussi la fraude ou les gens qui n'arrêtent pas, je crois, de demander aussi les remboursements, qui payent et qui demandent des remboursements derrière. Ça peut être une solution. Après là, c'est plus pour favoriser, pour relancer les gens, pour payer la suite des abonnements. Je ne parle pas dans cette vidéo des recouvrements de gens qui en fait font un paiement et après font une opposition. Et là, il y a plein d'astuces
Il y a plein d'astuces, plein de choses à faire, plein de choses à savoir pour éviter ce genre de choses. Parce qu'en plus, quand on fait des oppositions à la carte, ça vous nuit à votre score. C'est-à-dire qu'il y a un score de plainte ou s'il est trop haut, vous pouvez avoir des problèmes avec Stripe. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Donc là aussi, si ça vous parle, si vous avez envie d'avoir mes bonnes astuces, mes choses, enfin mes techniques pour préserver un peu le business avec Stripe, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a pas mal d'intérêt pour ça, des fois, je me dis, cette vidéo, elle pourrait intéresser, puis ça ne marche pas du tout. Enfin, il n'y a pas de demande. Et d'autres fois, il y a des sujets, on me dit, fais une vidéo là-dessus. Donc, dites-le moi, c'est assez important. Donc bref, voilà un peu le tour d'horizon des différentes choses qui vont vous permettre tout simplement de gagner plus d'argent en allant récupérer l'argent qu'on vous doit. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un business sur Internet et qui dit business sur Internet dit trafic, des gens qui vont venir sur votre site. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir du trafic en 2022, 2023 et en plus ça va être de plus en plus difficile. Le trafic organique dit gratuit est tout sauf gratuit parce que ça prend du temps à faire des articles de blog, à faire des vidéos. À l'époque, on mettait 2 heures à faire une vidéo, on faisait 2000 vues. Aujourd'hui, on met la même énergie à faire une vidéo, on fait plus que 500 vues. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a tout ça. Donc le trafic organique, c'est compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez faire plus de ventes, avoir plus de clients, c'est par le trafic payant que ça se passe. Et l'une de nos spécialités dans notre boîte, c'est d'être spécialisé dans le fait de faire de la publicité avec YouTube. YouTube, c'est la nouvelle télévision. C'est très très efficace de faire des publicités sur YouTube quand c'est bien fait, évidemment. Vos clients sont sur YouTube, pratiquement tout le monde regarde YouTube. Donc, quand quelqu'un cherche un de vos produits, par exemple, je sais pas, vous avez un cours de golf, c'est comment améliorer le swing. Donc, la personne est en recherche. Et là, juste avant de voir sa vidéo, boum, il y a une pub de vous qui répond à cette problématique. Vous imaginez bien que ça a de l'impact. Facebook, quand on fait de la pub, c'est sur l'intérêt des gens, donc ils devinent en guillemets ce qu'on a besoin. Là, sur YouTube, ça répond à une demande, donc c'est très efficace. Si c'est quelque chose qui vous parle, on a aidé beaucoup de gens à les pousser sur YouTube, à leur faire exploser leurs résultats. J'ai plusieurs personnes avec lesquelles on a passé le 1 million d'euros, notamment avec la pub YouTube. Donc si ça vous parle, eh bien, vous pouvez tout simplement me le dire dans la vidéo ou je ne sais pas exactement où vous voyez cette vidéo, il y aura un lien dans la description ou un lien si c'est sur un groupe Facebook, vous allez pouvoir trouver pour demander un appel avec une personne de notre équipe qui va vous expliquer un petit peu notre procédure et comment ça se passe pour scaler. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez des questions et on se retrouve bientôt.